Dans cet épisode, je vais voyager dans le passé parce que j'ai oublié de charcuter certaines parties de la voiture. Tout ça pour monter cet énorme radiateur qui ne va pas m'aider dans la tâche. Mais je peux compter sur de l'ingénierie de haute précision et sur le savoir-faire d'un vrai pro pour arriver à mon objectif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tétanos Garage. Déjà le 10e épisode et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder. Et franchement, je vous en remercie. D'autant que vous me laissez des commentaires vraiment sympas et ça me motive. Si tu prends le train en marche, tu as peut-être raté pas mal d'étapes sur la reconstruction de ma Toyota Celica Supra de 1982. Je te fais un récap. J'ai déjà refait tout le châssis et j'ai balancé de l'époxy partout. J'ai aussi refait le compartiment moteur. Et j'ai swappé un 2JZ Atmo bien crade que j'ai refait à neuf et surtout que j'ai passé en turbo. Et comme tu peux le constater, j'ai aussi remis le moteur dans son compartiment. Dans cet épisode, je vais m'occuper du circuit de refroidissement d'eau. Le radiateur d'origine, en dehors du fait qu'il est un peu au bout de sa vie, et il n'est pas dimensionné pour refroidir ce moteur. J'ai donc pris l'option d'en adapter un provenant d'un autre modèle de voiture, parce qu'il n'existe pas beaucoup de solutions spécifiques pour la Celica Supra. Ce radiateur est initialement prévu pour une Supra de 3e génération. T'as vu un peu la différence de taille? Il n'y a pas que ça. Regarde les fixations, elles n'ont rien à voir. Tu vois les fixations là? Elles n'ont rien à voir avec celles d'origine. Je risque d'avoir pas mal d'adaptations à faire pour pouvoir monter tout ça. Encore une bonne idée, je le sens. Et ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai déjà tout refait à neuf. Je sais pas comment faire, je me connais. Je vais tout ruiner, c'est sûr, c'est couru d'avance. Du coup, je vais te proposer ni plus ni moins qu'un petit voyage dans le temps. Ouais, je t'assure, ça devient vraiment n'importe quoi sur cette chaîne. Bon allez, c'est parti. Waouh, c'est trop cool ça! Là, on se retrouve juste avant les travaux de mise en peinture de la baie moteur. Génial! Bon, je t'explique un peu l'idée. J'ai acheté les fixations supérieures qui vont avec ce radiateur. Et j'ai aussi acheté les cylindres blocs qui permettent de soutenir le radiateur. Je te montre déjà pour la partie supérieure. Tu vois, d'origine, le radiateur il vient se visser directement sur ses pattes. Alors que sur le radiateur que j'ai, c'est plutôt ce type de patte, avec un cylindre bloc en haut. Donc il va falloir que je trouve le bon emplacement pour pouvoir me fixer sur le radiateur. Première chose que je vais faire du coup, je vais dépointer ces pattes. Ensuite, pour la fixation basse, je te montrerai directement sur la voiture tout à l'heure, mais en gros, je vais devoir fabriquer deux supports qui vont venir s'installer sur les emplacements d'origine du radiateur. Et pour ces supports, je vais placer ce cylindre bloc. D'ailleurs, je m'attaque à cette partie tout de suite. Au préalable, je vais prendre des mesures pour définir l'emplacement du radiateur. Et là, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut penser à chaque élément qui pourrait venir interférer. Mon premier réflexe, c'est de marquer le centre de la voiture. Ça demande vraiment de la souplesse quand même tout ça. Ok, alors là, on va voir ce que ça donne. J'ai marqué aussi le centre du radiateur pour tout aligner, mais c'est pas tout à fait la bonne méthode. Bon, après avoir un petit peu retourné le sujet dans tous les sens, je me suis rendu compte que je faisais fausse piste. Parce qu'en fait, le radiateur d'origine il est pas du tout centré. Ça se voit en fait.
Là ici tu arrives sur la fixation du phare. La fixation du phare elle est beaucoup plus large ici. Ce qu'il faut que je regarde c'est surtout les fixations en bas là. J'ai remonté les fixations de la barre anti-roulis. Et là je me rends compte que mon radiateur il faut vraiment que je le mette excentré. Sinon ça passe pas en bas en fait. Et en plus je viens de me rendre compte, regarde. Là c'est pareil. L'écartement là. Et l'écartement là ça n'a rien à voir. Et là franchement, bienvenue dans le monde du sur-mesure. Comme je suis un mec plutôt confiant, je vais directement faire le deuxième. J'espère que ça va être bon. Du coup, je te l'ai pas précisé, mais pour la tôle, j'ai pris du 1,5 mm. Ça va être assez facile à travailler et normalement, ça devrait être assez rigide. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir de découper mes pièces et je vais les façonner ensemble pour qu'elles aient exactement la même forme. Maintenant, je vais pouvoir passer à la séquence pliage. Pour le pliage, je vais utiliser cet outil. Ce sont des mors qui s'installent sur un étau et qui permettent de plier de la tôle. Tu peux modifier la largeur pour t'adapter à différentes situations. Regarde, tu vois moi, je vais avoir besoin de plier 3 parties et elles ne font pas la même largeur. J'aurais dû laisser un peu plus de métal pour plier et ensuite redécouper. C'est pour ça que la pièce elle glisse dans le mort. Bon, c'est pas trop mal, j'avais espéré un autre résultat quand même au niveau du pliage, mais ça fera l'affaire je pense. Tu vois en fait, je te montre un peu. Tu vois là le pliage il aurait pu aller un peu plus loin, ça aurait été mieux. Donc c'est pas top quand même. Mais ça m'empêche pas de le faire au marteau ça. Donc c'est ce que je vais faire. En tout cas tu sens que c'est bien rigide. Je peux maintenant m'attaquer au perçage pour l'intégration des sealant blocs.
c'est plutôt pas mal, je suis assez content du résultat. Je te montre sur la voiture à quoi ça ressemble. Tu vois, sur la voiture, ça c'est les points de fixation d'origine. Donc du coup l'idée, c'est de les réutiliser comme ça. Je vais mettre des vis. C'est pas mal niveau rigidité, franchement je suis content. Du coup, je te montre à quoi ça ressemble. Bon, là, c'est encore un peu brut et il manque quelques soudures, mais je ferai ça quand j'aurai vérifié que tout est ok. Et là, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre le radiateur pour tester. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop content. Punaise, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que j'ai pas trop mal géré. Je trouve ça magnifique. Maintenant, il va falloir que je gère la partie fixation. Et là, comme tu peux le constater, j'ai quand même un écart à combler, là. T'as qu'à mettre des rondelles. Ouais, c'est ça, on va mettre des rondelles, ouais. Ouais. Il est lourd, lui, hein. On va réfléchir à quelque chose avant de se précipiter et faire n'importe quoi. Il a peut-être raison, ce con là. Bon. Ouais. Au final, j'ai coupé 2 petits morceaux de tube carré là, pour créer des espaceurs. Hop, un écrou soudé par en dessous, et ça ira très bien. J'ai terminé mes soudures. Je crois que c'est bon, on va pouvoir revenir dans le présent. J'espère surtout que j'ai rien oublié, parce que sinon, je vais le regretter. Au pire, je reviendrai dans le passé, enfin, maintenant. Enfin, quand je serai dans le présent, je pourrai toujours revenir dans le passé. Putain, ça devient compliqué là. Bon allez, j'y retourne. Me revoilà dans le présent. J'espère que tu apprécies ces incroyables effets spéciaux. Au lieu de me prendre pour un espèce de réalisateur un peu douteux là, je vais plutôt m'attaquer au remontage. Mais avant, il faut que je réfléchisse à la partie ventilation. 2 solutions s'offrent à moi. Garder le système de ventilation d'origine avec ce gros truc là qui s'appelle un viscocoupleur, ou bien monter un système de ventilateur électrique sur le radiateur. Et je vais plutôt prendre cette option, pour 2 raisons, dont une évidente. Le manque d'espace entre le moteur et le radiateur, là, très clairement, ça ne passe pas. Il manque pas grand chose, il manque quoi, allez, 1 centimètre. Mais je vais aussi privilégier cette solution pour le bruit que génère ce type de refroidissement. Ça tourne en permanence un viscocoupleur et ça peut être un peu bruyant. Il y en a même qui disent qu'on peut perdre des chevaux à cause de ça. Pour ma part, je préfère avoir un ventilateur qui se déclenche de temps en temps. Du coup, je vais monter ces 2 ventilateurs hors de prix sur le radiateur. Hors de prix parce que j'ai pris la version avec la platine qui permet de guider le flux d'air. C'est indispensable ça si tu veux exploiter pleinement tes ventilateurs. Et c'est aussi hors de prix parce que c'est spécifique pour ce modèle de radiateur. Regarde, je te montre, tout est parfaitement aligné. Pas très centré ça. Hein. Ok, bon. Bon bah là, carrément il me manque une patte là. Puis bah alors là... Là, ça va être un petit peu plus compliqué pour mettre la sonde du coup là. Hein. Bon, c'est 2 marques différentes, c'est pas très étonnant. C'est pas grave, on va se débrouiller.
J'ai terminé de refaire toutes les pattes de fixation et franchement c'est vraiment mieux comme ça. Je vais pouvoir emmener ça à la soudure. Retour du soudage et je te montre un peu la qualité du travail qui a été fait. Je vais maintenant pouvoir me concentrer sur la partie électrique. Pour le déclenchement des ventilateurs, j'ai opté pour un contrôleur tout en un. Ouais, je sais, j'avoue, je suis un petit peu feignant. Mais tout est intégré, le porte-fusible, la sonde, le relais et surtout, je peux ajuster la température de déclenchement. C'est quand même bien pratique et ça va faire plus propre dans le compartiment moteur. Pour monter la sonde livrée avec le kit, je vais devoir passer par un adaptateur. Je m'occuperai des branchements quand je travaillerai sur le faisceau de la voiture. Je dois d'abord finaliser la mécanique et je ferai le câblage à ce moment-là. Cette fois, c'est décidé, je remonte tout ça dans la voiture. Pendant que je visse les pattes de fixation supérieures, j'en profite pour te montrer les pattes de fixation inférieures finalisées. J'ai pris le temps de faire les soudures et je les ai peintes à l'époxy. Du coup, pour les fixations, on est bon. Pour les durites, je n'ai pas pu reprendre les durites d'origine. Trop mauvais état et pas la bonne forme. C'est Flexeo qui m'a fourni les quelques durites silicone et les colliers dont j'avais besoin. Je te reparlerai de Flexeo dans la prochaine vidéo consacrée au circuit de suralimentation. Eh, plutôt pas mal tout ça, non? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Tu sais, franchement, je pensais pas que j'y passerais autant de temps, mais c'est pas le genre d'étape que tu peux bâcler ça. Un refroidissement bien conçu et fiable, et c'est la garantie d'avoir plus de temps pour régler plein d'autres problèmes sur ta voiture. Bon, plus sérieusement, c'est surtout vital pour ton moteur. Alors ne néglige pas ça, et surtout, n'oublie pas de purger ton circuit régulièrement. Bon, encore beaucoup de matériel dans cet épisode, hein. Bon, tu sais quoi? Je t'en parle tout de suite, mais surtout, ne montre jamais ça à ma femme. Bon là, une fois de plus, je crois que la note va s'alourdir. Mais je ne voulais pas prendre de risque et je voulais faire les choses correctement du premier coup. Et je t'avoue que là, le seul point qui m'inquiète vraiment, c'est... est-ce que je vais réussir à fermer le capot? Bon allez, on commence par le radiateur. C'est un radiateur Coyorad de Supra MK3 que j'ai payé 340 €. Pour les fixations supérieures et les cylindres blocs inférieurs, ça j'en ai eu au total pour 70 €. Les doubles ventilateurs avec la plaque en alu, donc ça c'est du Mishimoto et j'en ai eu pour 300 €. Le système pour contrôler les ventilateurs, c'est aussi du Mishimoto, ça je l'ai payé 75 €. Et enfin les durites en silicone, ça j'en ai eu au total pour 50 €. J'ai donc dépensé 835 € que je peux ajouter à mon total qui passe à 14 386 €. Ça grimpe, hein? Ça grimpe. Bon, dans le prochain épisode, ce sera le circuit de suralimentation. Je me suis mis en tête de faire le circuit de suralimentation le plus optimisé possible et j'ai malheureusement quelques idées en tête. Il risque de ne pas prendre l'option la plus simple. Allez, je compte sur toi pour être au rendez-vous.
J'ai donc dépensé 835 € que je peux... Putain. J'ai donc dépensé 835... Ouais, non. J'ai donc dépensé 835 € que je peux ajouter à mon total qui passe à... C'est pas compliqué pourtant. J'ai donc dépensé 835 € que je peux ajouter à mon total qui passe... Putain mais c'est même pas marrant. C'est même... J'ai donc dépensé 835 € que je peux ajouter... Il me reste une phrase. Une phrase pour finir le... Pour finir l'épisode. J'ai donc dépensé 835 € que je peux ajouter... Non mais là ça devient pénible. Et je vais pas y arriver. Je suis tout seul dans mon garage en train de me marrer quoi. J'ai donc dépensé 835 € que je peux ajouter à mon total qui passe à... Pourquoi? Il n'y a rien qui me fait rire, il n'y a rien. Il n'y a personne autour de moi. Je suis tout seul. Et je rigole tout seul. C'est terrible. J'ai donc dépensé 835 € que je peux ajouter à mon total qui passe à 14 386 €. Oh putain, j'ai réussi! J'ai réussi! Eh, oh, imagine, t'enregistres pas. Oh, j'ai réussi!